Vous étiez nombreux à me demander comment j'obtiens une brioche aussi filante. Alors aujourd'hui, je vous embarque avec moi en cuisine et je vous explique absolument tout. Je vous partage toutes mes astuces et mes petits détails qui font la différence. Donc on commence par préparer le roux. Sachez que vous pouvez le préparer la veille et le garder au frigo. Personnellement, je ne le fais pas parce que je prévois jamais de faire ma brioche la veille. Donc je le fais le jour même et je le laisse refroidir soit au frigo, soit au bord de la fenêtre là l'hiver quand il fait froid. On mélange la farine, le lait, on mélange notre préparation. Il ne faut pas qu'il y ait de grumeaux. Quand vous mettez sur le feu, il faut mélanger en continu pour éviter que ça colle au fond. Vous arrêtez quand ça devient une pâte et ça commence à se décoller du fond de la casserole. Voilà, direction le frigo. Maintenant que notre roux a bien refroidi, on va commencer la préparation de notre brioche. On va mélanger tous les ingrédients sauf le beurre pour l'instant. Donc la levure, le sucre, le lait, notre roux bien refroidi, la farine, le sel. Il faut faire attention de ne pas le mettre en contact avec la levure et 2 œufs. Pour l'instant, on ne va pas pétrir, on va juste mélanger les ingrédients de 3 minutes pour que ça devienne une pâte homogène. Et après, on rajoute le beurre et à ce moment-là, on va commencer le pétrissage. Donc là, j'ai mélangé tous mes ingrédients sauf le beurre et je vous montre que la pâte, elle est toute collante en fait. Elle colle complètement. Vous voyez ? Et je vous montrerai après le résultat une fois qu'on aura rajouté le beurre et on aura assez pétri. Donc, on va rajouter le beurre. Le beurre mou, donc je l'avais coupé en petits dés, je l'ai sorti du frigo un peu tôt et puis voilà, vous voyez, c'est tout mou. Donc c'est important, ça aussi, à température ambiante. J'ai pétri la pâte pendant 26 minutes exactement. Donc le signe, c'est que la pâte, elle commence à se décoller du bol en fait. Et vous voyez comme elle est très élastique. Un autre test que vous pouvez faire, c'est le test de la vitre, on l'appelle ça. Vous étirez votre pâte, vous voyez, et elle s'étire sans se déchirer en fait. Le secret pour que votre pâte ne colle pas, c'est le pétrissage. Il n'y a rien d'autre. Donc, pétrissage pendant au moins 20 minutes. Personnellement, j'en fais plus 25 que 20 minutes. Mon pétrin, il va jusqu'à vitesse... attendez, pas que je dise de bêtises. Jusqu'à la vitesse 6 et je pétris à vitesse 3 pendant 25 minutes. Et vous voyez, elle ne colle pas. Voilà, on forme en boule. On couvre notre pâte et on va la laisser doubler de volume pendant une petite heure. Après, le temps, c'est selon la température de votre pièce. Donc, ça peut être une petite heure, comme ça peut être moins ou plus selon la température. Après exactement 1h15, donc la pâte, comme vous pouvez le remarquer, elle a bien levé. Ça lui a pris 1h15 avec une température de la pièce à 24 degrés. Pour être exact, 24,1. On va juste la dégazer, on ne va pas pétrir. Bien d'accord, voilà. Je vais utiliser ce moule et je vais la couper en 7 portions. Et on va former des boules de cette manière-là. Pour que ce soit régulier. Et la petite dernière. Et voilà. Et on va les disposer dans le moule. Donc moi, j'ai mis du papier sulfurisé parce que c'est un vieux moule que j'ai, je crois que c'est depuis la naissance de ma fille aînée qui a 26 ans maintenant. Et la petite dernière. Maintenant, on va les couvrir et on va laisser doubler de volume. Notre brioche a bien monté, donc maintenant on va juste la badigeonner avec un peu d'œuf
et du lait et on va l'enfourner à 180 degrés. Notre brioche est prête. J'espère que cette recette vous plaira. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous la testez et surtout comment vous l'avez trouvée.